prostitution, c'est un service qui est offert. Est-ce qu'on convient que la prostitution, c'est un service offert par des femmes à des hommes? En général, quoi qu'il y a aussi des escortes masculines. Il y a aussi des... Oui, en termes de pourcentage. 20 ça serait rendu d'hommes répertoriés en ce moment. Mais 80 C'est des femmes. C'est des femmes. donc, c'est plus que majoritaire. Oui, bien sûr. C'est pas exclusivement, Non. mais généralement, Ça quand on dit prostitution, entre adultes, on enlève tous les enfants, tous les mineurs de ça. Mais la prostitution, entre adultes, c'est une femme qui offre un service sexuel de nature X, que ce soit la danse, des activités sexuelles Oui. Plus explicites, plus élaborées, etc. C'est une femme qui offre un service sexuel à un homme. Oui. En plusieurs sens, en général, certainement. Bon, on s'entend là-dessus. Alors, ce sont des femmes qui offrent et ce sont des hommes qui recherchent le service. Question que je me pose, qui s'oppose? Et là, ça devient important. Vous m'avez parlé tantôt des abolitionnistes. Mais les abolitionnistes, est-ce que ça ne pourrait pas être la pointe d'un iceberg? Si c'est la pointe d'un iceberg composé de quoi et de qui? C'est fort. Je soupçonne 80% de femmes en dessous des abolitionnistes. Puis peut-être 90. Parce que, à ce que je sache, là, il n'y a pas grand homme qui va se lever un matin et qui va dire « Moi, là, les bars de danseuses, il faut que ça arrête. La prostitution, il faut que ça arrête. Les escortes, là, ça m'horripile. » J'ai pas vu souvent un homme digne de ce nom de raisonner comme ça. Effectivement. C'est assez curieux d'entendre les hommes qui restent Un homme masculin assumé, là, il s'en maudit comme un grand 40. Ben oui. Il aime bien mieux parler de char que de parler de l'abolition Des métiers du sexe. non, voyons, de fermer les bars dedans. Non, ils vont là prendre Il va une parler bière de en hockey, famille, tu sais. il va parler de hockey, puis il va parler de son char. Mais là, discuter avec son chum ou sa gang, écoute, là, le bar de danseuse là-bas, là, ça m'énerve, t'as pas idée. Puis, En effet. Les pauvres filles qui dansent là. oui, les pauvres filles, ça a-tu du bon? J'ai jamais entendu ça. Non, effectivement, c'est pas des conversations. Alors, c'est important, là où je vais en venir avec ça, c'est important de se dire les vraies choses. Qui offre des services, qui les demande, Ouais. et qui c'est qui s'oppose à ça. Moi, c'est drôle, j'en resterai là pour l'instant. Et là, on parle d'activité entre majeurs. Bien sûr. Quand je vois les éléments qui me sont soumis, j'espère que c'est une erreur, où on entremêle les services sexuels impliquant des mineurs avec des services sexuels impliquant des personnes majeures, ça m'horripile. Ils vont tout regrouper Hey, ensemble. amalgamer, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est beaucoup plus facile de faire passer quelque chose en parlant des enfants. Personne n'est pour Là, traite d'enfants. si dans le même Ah, bill, c'est ça. tu es assez fourbe pour introduire majeurs et mineurs, c'est sûr que ton bill va passer. Ben oui. Ben oui, ben oui. C'est malhonnête intellectuellement. Absolument, absolument. Alors, il y a ça, c'est important que ça sache. L'autre point qui doit être su dans le document qu'on nous présente, c'est que ça réfère à des endroits publics ou près d'un établissement religieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ça, par exemple, Sur un grand stationnement, admettons que vous avez deux personnes qui sont impliquées dans des activités sexuelles, qui sont allées se stationner dans un grand stationnement d'une église déserte où personne ne va la nuit. ils peuvent se faire Bon, arrêter. que ce soit un service payé ou un service non payé, pour moi, là, je ne comprends pas la différence. Là. Ils introduisent dans le bill cet élément-là près d'une défense particulière ou un élément particulier près d'un établissement religieux. En anglais, ils ont une expression « it stinks », ça sent mauvais. C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est répété dans l'autre, que ce soit pour une procédure sommaire ou de mise en accusation, comme si c'était un facteur aggravant. Un ministre du pays est un fondamentaliste chrétien. Je sais pas si un... Ça, qu'à peur soit chrétien, athée ou n'importe quoi, catholique, n'importe quoi, baptiste, je m'en fous.
c'est d'abord et avant tout, les amis, un politicien. Ouais. Absolument. Alors ça... Mais ça ne peut pas orienter certaines décisions, certains choix politiques. Mais là, il faudra demander à sa conjointe. Ouais. Alors, OK. si vous l'interviewez, demandez-lui la position de sa conjointe là-dessus. OK. Est-ce qu'elle peur et contre les bords de danseuses? Il faudrait lui demander carrément la question. Alors, les journalistes, étant maintenant majoritairement femmes, n'oseront jamais lui demander la question. Et encore moins à... Voyons, comment elle s'appelle, sa conjointe, son prénom? Lauren Harper. Lauren. Ils ne demanderont pas à la conjointe, écoute, c'est quoi ta vision, tu sais, la position, là, puis les bords de danseuses, puis les escortes, puis... Ce serait intéressant de lui demander, on ferait peut-être le saut. Là, c'est peut-être ça. C'est vrai, on ne sait jamais, dans le fond. Ben, c'est ça. Alors, c'est un homme de pouvoir qui lui susurre dans les oreilles sur l'oreiller. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle lui susurre? C'est important. Ça, c'est des vraies questions à demander. Mhm. Pour comprendre la filière. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que je sais pertinemment qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la solde de leur conjoint, Mhm. qui vont tenir des positions très fermes. Vos hommes virulents et très présents, là, il y en a partout. Ouais. Généralement, il y a une petite croix dans le cou. Mhm. Personnellement, j'ai un peu un problème avec ces moraleux-là. Bon, on a remarqué qu'il y a souvent, c'est ça, un fond de restant religieux. Ah oui, pour, oui. Et un fond de... Il peut y avoir aussi un relent de répression sexuelle venant de leur mère. Oui, probablement. Ça va être des choses à discuter et à explorer. Jusqu'où les opposants à la prostitution, au service sexuel, sont-ils libres Mhm. dans leur opinion? Jusqu'où ils ne sont pas en proie à leur inconscient et à des pulsions sexuelles refoulées par leur mère. Ça, c'est intéressant. Pulsions sexuelles qu'ils n'ont pas pu exprimer avec leur conjoint, Mhm. frustrés, Ouais, se défoulent sur les travailleuses du sexe et les danseuses. comme on en voit. Un but d'un psychiatre, c'est très intéressant.